بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi Dimashq al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le 23e hadith, al-hadith al-thalith wal-ashrun, kullu khayrin sadaqah. Tout bien est une aumône. Donc, nous sommes toujours dans le grand 1, ce que l'on peut retenir du hadith et ses bonnes directives, et nous sommes arrivés au petit 2, la pureté rituelle et sa rétribution. Qu'est-ce que nous disent les mashayikh? Ils nous disent que la pureté rituelle est une condition pour valider l'acte cultuel. Elle est le symbole de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré, apaisant à cet effet les musulmans humbles, que la purification du corps et des habits que le croyant entreprend afin de se préparer à s'adresser isolément à son Seigneur est une marque importante et saillante de sa foi. Elle exprime son obéissance à ses ordres, une réponse à son appel, comme dans le verset Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur et Maître qui vous a créé, vous et vos prédécesseurs. Ou encore dans le verset Ô vous qui avez cru, quand vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, passez les mains sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes souillé par un quelconque acte sexuel, faites les grandes ablutions. Ou encore le verset et tes vêtements purifie-les. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, comporte pas mal d'éléments. Donc il fait mention de la purification, at-tahur, qui est la moitié de la foi. On parle aussi des deux supplications, alhamdulillah wa subhanallah. Il parle aussi également, sallallahu alayhi wa sallam, de la prière, de l'aumône, de la sadaqa. Donc là, ici, les mashayikh, hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala, ils expliquent donc ces éléments point par point avant de faire une explication globale du hadith. Donc là, on est sur at-tahara. At-tahur, shatrul iman. La purification est la moitié de la foi, représente la moitié de la foi. Donc là, on a vu la partie de on voit la partie de la purification. Et ils poursuivent en disant, le croyant répond à cet appel, il se lève et supporte les désagréments, le froid, entre autres, par exemple, pour se présenter devant Allah, tabaraka wa ta'ala, pur et pieux, l'odeur et l'apparence agréables, méritant ainsi l'amour d'Allah Azza wa Jal, comme dans le verset, Allah aime ceux qui ne cessent de se repentir et il aime ceux qui se purifient. Petit a, la moitié de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence que la rétribution correspondant à la pureté rituelle, qu'il s'agisse des ablutions ou des autres formes de purification, décuple auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à atteindre la moitié du salaire inhérent à la foi. C'est que la foi efface ce qui lui est antérieur comme grand et petit péché. Quant à la pureté en particulier, les ablutions, elle efface les petits péchés qui lui sont antérieurs. C'est ainsi que la pureté représente la moitié de la foi. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne qui fait ses ablutions et en respecte les règles verra ses péchés abandonner son corps jusqu'à ce qu'il sorte de dessous ses ongles. De plus, la foi est une purification des souillures morales comme l'associationnisme, le shirk, l'hypocrisie, etc. La pureté rituelle élimine aussi les impuretés extérieures et sensibles. C'est pourquoi elle est le signe distinctif des croyants le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens de ma communauté seront appelés le jour de la résurrection, tandis que leurs visages et leurs membres seront blancs sous l'effet des ablutions. Celui d'entre vous qui peut étendre la blancheur de son visage, c'est-à-dire dépasser dans les ablutions les limites prescrites du visage, qu'il le fasse. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Petit b, la pureté rituelle est la moitié de la prière. Certains savants ont affirmé que la foi dans le hadith signifie la prière en arguant par le verset suivant qui fait allusion aux prières effectuées avant le changement de la Qibla de Jérusalem vers Mecca. Allah n'est nullement de nature à vous frustrer de votre foi. Allah est certainement pour les gens plein de compassion et de miséricorde. Ils ont dit, la pureté ici est la moitié de la foi, c'est-à-dire la moitié de la prière, car elle est une condition sine qua non de sa validité et la condition s'identifie à la moitié. Donc, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on est en train de lire, lorsqu'il dit At-tahur shatr al-iman, la purification est la moitié de la foi. Est-ce que le sens de la foi ici, c'est la moitié de la foi en tant que telle, en tant que iman, ou bien le sens voulu par la foi ici, c'est la prière, as-salat. C'est ce que mettent en évidence ici les mashayikh. Lorsqu'ils nous disent que certains savants
Ils ont dit que le sens de la foi ici dans ce hadith, il faut comprendre par cela la salat, la prière, comme dans le verset وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Hein, Allah tabaraka wa ta'ala n'est nullement de nature à vous frustrer de votre foi lorsque il y a eu le changement de la qibla de Bayt al-Maqdis ila al-Kaaba. On a changé de qibla, on est passé de Jérusalem, Bayt al-Maqdis, à, à Mecca, à la Kaaba. Donc les Sahaba, ils ont commencé à s'interroger concernant quoi donc? Concernant les prières qu'ils ont pu faire au préalable, auparavant, leurs salawat. Et là, Allah Azza wa Jal de les rassurer dans ce verset, Allah n'est nullement de nature à vous frustrer au sujet de votre foi. Imanakum. Et ici, il s'agit de la prière et non pas de la foi en tant que croyance, en tant que i'tiqad. Donc certains savants ils ont dit qu'ici, la purification dans le hadith, la purification est la moitié de la foi, c'est-à-dire la moitié de la prière. Car oui, en effet, et c'est logique et cohérent, vu que la purification est une condition nécessaire de validité de la salat. Sans elle, il n'y a point de salat. طيب هذا هو. Petit c, les ablutions sont la clé du paradis. Le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne que les impies entrent en enfer car ils n'étaient pas du nombre des prières. Dans le verset, on trouve quoi donc? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a conduit à Saqar? Saqar, c'est une des portes de l'enfer. Certains disent que c'est une des portes de l'enfer. Certains disent que c'est un des noms de l'enfer. طيب هذا هو. Qu'est-ce qui vous a fait entrer à Saqar? قالوا لم نك من المصلين. Ils dirent, nous ne faisions pas partie des prieurs. La prière est, en effet, le salut contre le feu et la voie qui mène au paradis. Quant à la pureté rituelle, elle est la clé de la prière et de ce fait, celle du paradis. Selon l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de musulman qui fasse ses ablutions et en respecte les règles, puis se lève pour s'acquitter de 2 raka'ah en s'y appliquant sans que le paradis ne lui soit acquis de droit. Toujours selon l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les fois que l'un de vous fait ses ablutions avec le plus grand soin, puis il dit, j'atteste qu'il n'y a point de divinité d'adoration si ce n'est Allah, n'ayant aucun associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il y entre par celle qu'il veut. Petite idée, des propriétés de la foi. Les ablutions font partie des propriétés de la foi que seuls les croyants observent méticuleusement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, seul le croyant sauvegarde les ablutions, rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim. Ceci car elles ne sont pas apparentes et comportent en outre des désagréments. Cela explique pourquoi celui qui les effectue soigneusement est le premier à rentrer au paradis. L'imam al-Hafid ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans son recueil de hadiths authentiques que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, appela un jour Bilal et lui dit, ô Bilal, par quoi m'as-tu précédé au paradis? J'y suis entré et j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi. Dans un autre hadith, on dit le bruit de tes sandales, tes chaussures. طيب. Et là, Bilal répondit, radallahu anhu, Bilal ibn Rabah, radallahu anhu, répondit, ô envoyé d'Allah, toutes les fois que je fais l'appel à la prière, je fais 2 unités de prière. Et toutes les fois que je perds mes ablutions, je les refais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est pour cela donc. C'est pour ça alors que je t'ai entendu. Fil Jannah. J'ai entendu les bruits de tes pas, Fil Jannah. Petit e, la purification est un dépôt. L'imam Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, a rapporté, d'après Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi jusqu'à la suivante, la restitution du dépôt à son ayant droit efface les péchés commis entre elles. Et que signifie la restitution du dépôt? Donc là, les Sahaba, ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi la restitution du dépôt? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre en disant, c'est le lavage de l'impureté majeure, car sur chaque poil, il y a une impureté majeure. Fin du hadith. Par ailleurs, Abu Darda, radra anhu, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah ne confia au fils d'Adam, alayhi salam, rien de sa religion hormis le lavage de l'impureté majeure. Fin du hadith.
C'est que la purification est un acte spécifiquement corporel. Elle n'est perçue que par Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle n'est connue que de celui qui en est souillé et ne s'enlève que si ce dernier le décide. Il est possible que personne n'en prenne connaissance, du moment que le lavage se réalise d'une manière discrète et que l'intention demeure imperceptible. C'est pourquoi son éviction au moment de la purification s'identifie à l'acte de restituer un dépôt à son ayant droit. Petit f, la pureté du cœur. La pureté physique ne revêt aucune valeur si elle n'est pas accompagnée de la pureté morale. C'est pourquoi, chez le musulman, la pureté du corps doit être accompagnée par la pureté du cœur, la bonne intention, la justesse du dessein et la rectitude de l'acte. Mieux encore, l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, explique la pureté dans le hadith par la purification du cœur de la haine, la jalousie, la rancune et toutes les autres maladies qui peuvent l'atteindre. C'est seulement ainsi que la foi devient parfaite. La pureté a également été expliquée par le rejet de la désobéissance et des péchés. Dans le Coran, le peuple de Lut, alayhi salam, décrivant ce dernier et sa famille dans leur écartement des turpitudes, en disant, ce sont des gens qui veulent se garder purs. Subhanallah. Donc, na'am, également, la pureté, elle est aussi bien. C'est pour ça qu'en arabe, on parle de quoi donc en arabe? On parle de deux types de purification. At-taharatu al-hissiyya wa at-taharatu al-ma'nawiyya. La purification physique et la purification morale, ou la purification concrète et abstraite, etc. Ou la purification intérieure et la purification extérieure. Ou encore on dit at-taharatu al-zahira wa at-taharatu al-batina. La purification euh, apparente et la purification cachée. Tout ceci ont le même sens. Tous ces termes, peu importe ce qu'on peut dire, ça a le même sens. Ce qui est voulu par là, c'est tout simplement, on a la purification, le lavage par l'eau physique palpable, et on a la purification intérieure. Et on a la purification intérieure, la purification morale, la purification du cœur. Tamam. Tout comme par opposition, qu'est-ce qu'on a alors? On a al-najasatu al-zahira ou al-najasatu al-batina. Les souillures extérieures et les souillures intérieures, les souillures apparentes et les souillures cachées. Les souillures apparentes, comme les excréments, comme l'urine, etc. Et les souillures cachées, comme quoi? Comme le polythéisme, par exemple, al-shirk. Tamam. Comme dans le verset Innamal mushrikuna najas. Certes, les associateurs sont des najas. Ils sont najis. Ce sont des souillures. Tamam. Dans le madhab al-shafi'i, rahimahullah ta'ala, l'imam al-shafi'i, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le sens ici de souillure, ce n'est pas des souillures dans le sens où il leur est interdit d'entrer dans la mosquée. Ce sont des souillures, des najasa, à l'instar des excréments, etc. Non, dans le sens où ils sont une najasa intérieure, ma'nawiya, à cause du shirk qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur. هذا هو. Tamam. Mais sinon, alors ça c'est une règle, il faut savoir, il me semble qu'on l'a vu dans Safinat al-Najah, l'être humain, il est pur, la yanjus. L'être humain est pur, tahir, et c'est pas une souillure. Il n'est pas souillé. Vivant comme mort, musulman comme mécréant. L'imam al-Shafi'i dit que le verset وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a certes anobli le fils d'Adam, il dit que cela rentre dans cela quoi donc? Le fait qu'il ne peut être souillé. La yanjus. Et ça ne concerne pas uniquement que le croyant, parce que c'est vrai qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Al-mu'min la yanjus, le croyant ne devient pas impur, il ne devient pas une souillure. Et là, on pourrait croire que c'est spécifique aux croyants, mais non, ce n'est pas spécifique aux croyants. Ce n'est pas spécifique aux croyants. Ça, c'est le mu'tamad indana fil madhab. D'autres fuqaha, d'autres ulama, d'autres madahib, ils ont d'autres avis sur la question. Lakin indana al-mu'tamad, c'est que cela est général par rapport au verset où laqad karramna bani Adam. Et dans bani Adam, ça comporte aussi bien les mécréants que les musulmans. Ils sont tous des enfants d'Adam alayhi salam. طيب, mumtaz. 3. Importance de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Exprimer sa reconnaissance envers Allah Azza wa Jal en le mentionnant fréquemment, surtout avec les formules et les termes même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, emplit par la rétribution qui s'ensuit la balance des œuvres le jour de la résurrection et les fait surpasser en poids les mauvaises œuvres. Donc là, on va aborder la mas'ala, le sujet de quoi donc? Des fameuses du'a qu'il a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations, les supplications qu'il a évoquées lorsqu'il dit que Alhamdulillah wa subhanallah
والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. Que l'invocation Alhamdulillah remplit la balance et que l'invocation Subhanallah walhamdulillah remplit l'espace entre le ciel et la terre. طيب. Donc on voit que al-dhikr, c'est très important. Surtout, ça qui est intéressant, regardez ce qu'il dit le Mashayikh. Il dit surtout avec les formules et les termes même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, peu importe, barakallahu fikum, euh, les invocations qu'on pourrait chercher, qu'on pourrait trouver, etc., on ne trouvera pas de meilleures invocations que celles qui ont été utilisées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne trouvera pas de meilleures invocations que celles qui ont été utilisées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les meilleures invocations. Ce sont les meilleures invocations. Et d'ailleurs, de là, on va ouvrir un petit chapitre, une petite parenthèse qui est intéressante. C'est quoi donc? Les invocations, elles sont de deux types. Parce que lorsqu'on dit cela, du coup, on peut se poser la question, est-ce que dire d'autres invocations, c'est détestable, c'est blâmable, c'est interdit? Non, c'est pas détestable dans certains cas, mais ça peut être interdit dans d'autres. Et ça peut être détestable dans d'autres également. Il y a des cas où il est préférable, c'est mieux d'utiliser les invocations prophétiques, comme lorsque je fais des invocations de façon absolue, etc., des supplications, barakallahu fikum, répertoriées dans les sunan, dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'agit des invocations qui me sont propres, qui sont propres à ma situation personnelle par rapport à ce que je veux, etc., par rapport à ce qui m'arrive, etc., donc là, il n'y a pas de mal. J'invoque Allah tabaraka wa ta'ala, en fonction des circonstances. Quand c'est des circonstances qu'on trouve dans la sunna, etc., il est mieux d'utiliser ce qui est présent dans la sunna. Cela est recommandé, fortement recommandé. Il y a des situations, par contre, où les invocations, elles sont ce qu'on appelle tawqifiyya, ou elles sont ce qu'on appelle tawqifiyya, où il m'est interdit d'invoquer autrement que de cette façon. Il m'est interdit, mutlaqan. Comme dans quoi, par exemple? At-tahiyyat, مثلا. At-tahiyyat, c'est d'invocation. Tamam. Et ce qui m'est permis de dire autre chose que At-tahiyyat à ce moment-là, c'est interdit, haram. Je me contente de dire cela. طيب يا إخوان. Tamam. Dans At-tahiyyat, à l'intérieur de At-tahiyyat, est-ce qui m'est permis de dire, par exemple, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ou ala Ali Sayyidina Muhammad, kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim, etc. Alors que le hadith ne le mentionne pas. Le hadith ne mentionne pas Sayyidina. Mais est-ce qu'il m'est permis de le dire? هذا فيه خلاف. Ici, il y a divergence. Avant même d'entrer dans les oui, c'est une bid'a, il y a divergence. عندنا في المذهب. Il y a divergence. Certains disent qu'il est permis. Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala, Allama Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala, et Al-Allama Shamsuddin al-Ramli, ils ont divergé sur cette mas'ala. Il y en a un qui dit il est permis de dire Sayyidina Muhammad, étant donné que Ar-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, هو سيد, هو سيدنا. Comme dans le hadith, il a dit, le professeur sallam, Ana sayyid walad Adam wala fakhr. C'est moi le sayyid des enfants d'Adam, wala fakhr. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Il n'y a aucune vantardise là-dedans. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Allama Shamsuddin Al-Ramli. Tamam. Al-Allama Ibn Hajar Al-Haytami, rahimahullah ta'ala, il dit non, cela n'est pas permis. C'est détestable de dire cela. Pourquoi? L'ittiba'. Parce qu'on se doit de suivre la sunna. L'ittiba'. On ne fait pas des choses qui n'existent pas dans la sunna. Natba' sunna. Et dans la sunna, il n'y a pas écrit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tayyib, hada huwa. Donc, il y a des invocations qui me concernent, ma vie de tous les jours, etc. Et l'akhiri, je peux invoquer de n'importe quelle invocation, etc., en fonction des circonstances, etc. Quand ces invocations qui sont présentes dans les sunan, répertoriées dans les sunan, présentes dans les hadiths, etc., c'est mieux d'utiliser ces invocations-là. Cela est mustahab, c'est pas interdit. Tamam.
Quand c'est des invocations, quand il y a des invocations, par contre, qui sont ce qu'on appelle tawqifiyya, ce sont des invocations sur lesquelles on se doit scrupuleusement de se contenter de ce qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme atahiyyat mathalan. Je ne peux pas inventer notre tahiyyat. طيب, mumtaz. Et il y a des invocations, des petits éléments, par contre, barakallahu fiikum, qui peuvent être, certes, c'est pas forcément interdit, mais ça peut être détestable. Comme le fait de dire Sayyidina Muhammad, mathalan. Tamam? Aïwa. Jamil. Donc, fin de la parenthèse, en espérant que c'est clair, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que nous dit le cheikh? Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, le mieux, ce sera toujours de se contenter de ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam? Aïwa. Ce sera toujours mieux. Comme dans le hadith, alors j'ai oublié le hadith concrètement, la dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné une dua à un de ses compagnons. Tamam? Il avait enseigné une dua à un de ses compagnons. Hadith sahih, je vais essayer de le retrouver et de vous l'envoyer dans le groupe, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans la dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons de dire وَالنَّبِي وَالنَّبِي أَوْ وَالرَّسُولَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. Et le prophète ou le messager que tu as envoyé. Seulement le prophète me le dit de dire un mot bien précis. Soit un nabi, soit le prophète. Soit le prophète, soit le messager. Je ne me rappelle plus très bien à ce niveau-là. Et le compagnon, il a dit l'autre mot. Le sens est le même. Enfin, le sens, c'est un prophète et c'est un messager. Donc le fait qu'il dise nabi alladhi arsalt ou bien ar-rasoul alladhi arsalt, ça n'enlève rien au sens. Tamam. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a récupéré et il lui a dit, non, tu dis ce que je viens de te dire, le mot là. Soit le Nabi, soit le Rasoul, comme je viens de vous le dire, mais vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a enseigné une dua et il lui a dit de se tenir scrupuleusement à ce qu'il est en train de lui enseigner. Même si le mot, même si le mot, aussi bien al-Nabi, aussi bien al-Rasoul, l'un comme l'autre, ça désigne le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un comme l'autre, c'est un envoyé d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Hein, qu'ils disent le prophète que tu as envoyé, ou bien qu'ils disent que le messager que tu as envoyé, l'un comme l'autre, c'est la même chose. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de dire non, tu dis bien cette formule que je viens de te dire à l'instant T. هذا هو. طيب. Exprimer sa reconnaissance envers Allah, tabaraka wa ta'ala, le mentionnant fréquemment, surtout avec les formules et les termes même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Empli par la rétribution qui s'ensuit, la balance des bonnes œuvres le jour de la résurrection et les fait surpasser en poids les mauvaises œuvres. Et c'est ainsi que l'on sera du nombre de ceux qui seront sauvés et rapprochés d'Allah, tabaraka wa ta'ala, surtout si l'on ajoute à la glorification d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sa sanctification, son exaltation et l'affirmation de son unicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation Alhamdulillah emplit la balance et l'invocation gloire à Allah et louange à Allah, subhanallah, alhamdulillah, emplit l'espace entre ciel et terre. Chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, et d'autres traditionnistes encore, le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exaltation d'Allah et la formule Allahu Akbar emplissent ciel et terre. Emplissent ciel et terre. On retrouve aussi chez l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, le hadith suivant et la formule La ilaha illallah. Aucun voile ne s'interpose entre elle et Allah jusqu'à ce qu'elle arrive à lui. Naam. Quoi qu'il en soit, de nombreux hadiths soulignent le mérite de ces quatre formules. Ces formules qu'on appelle aussi al-baqiyat ou salihat. Tamam. On les appelle aussi al-baqiyat as-salihat. Donc, comme vous voyez dans les livres de fiqh, que les fuqaha disent que oui, il faut dire à ce moment-là la formule al-baqiyat as-salihat, ce sont ces du'a-là. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Naam. Ainsi, dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a choisi de la parole quatre formules. Qu'Allah soit exalté, la louange à Allah, il n'y a point de divinité dans ce n'est Allah, et Allah est grand. Donc, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah,
Wallahu Akbar. Celui qui dit Subhanallah, on lui inscrit 20 bonnes actions et on le décharge de 20 péchés. Celui qui dit Allahu Akbar, ou bien La ilaha illallah, ou encore Alhamdulillah, recueillera autant. Enfin, celui qui dit de lui-même Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on lui inscrit 30 bonnes actions et on lui décharge de 30 péchés. Fin du hadith. Celui qui exprime verbalement ce qui vient d'être énuméré, convaincu de ce qu'il prononce et ayant présent à l'esprit sa signification, obtiendra un salaire immense. Ce salaire comblerait, s'il était mesurable, l'intervalle entre les cieux et la terre, et lui sera une échelle qu'il gravira vers les plus hauts degrés. Selon Abu Huraira, radhiyallahu anhu, d'après At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur ne dit pas la ilaha illallah sincèrement, sans que les portes du ciel ne lui soient ouvertes jusqu'à ce qu'il atteigne le trône, al-Arsh, les plus hauts degrés du paradis, à condition qu'il évite les grands péchés. Fin du hadith. Les savants, les savants ont dit que ces quatre formules sont les choses durables et bonnes. Sont les choses durables et bonnes. C'est-à-dire quoi donc? Al-baqiyatu salihat. C'est le sens de cela. Ah, les choses durables et bonnes sont les baqiyatu salihat. Donc les savants ont dit que ces quatre formules sont les choses durables et bonnes. Comme dans le verset, les richesses et les enfants sont la parure de la vie d'ici-bas. Et les choses durables et bonnes sont auprès de ton Seigneur bien meilleures en tant que récompense et bien meilleures à espérer. Al-mal wal banoun zinatul hayat ad-dunya wal baqiyat as-salihat. Ce verset qui sort al-Kahf. Al baqiyat as-salihat. Et les choses durables et bonnes. طيب. Leur récompense demeure auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle croît et grandit et est meilleure que les biens, l'épouse et les enfants. La sérénité du cœur. Pour que l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala puisse avoir un effet sur le musulman et pour que son cœur soit serein et son comportement droit, il faut qu'il soit au moment où il le fait présent d'esprit et en comprenne le sens autant que possible. Comme dans le verset, ceux qui ont cru et dont le cœur se rassure à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas qu'à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, les cœurs s'apaisent ou se rassurent? Fin du verset. Évoquer Allah tabaraka wa ta'ala fréquemment. Le croyant a un grand besoin de la tranquillité du cœur et de la stabilité de l'âme. C'est pourquoi il est tenu d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala fréquemment pour qu'il soit constamment en liaison avec lui, compte sur lui, tire de lui, aide et soutient, implore son pardon et son absolution jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'évoque dans son royaume céleste, le couvre de ses bienfaits et de sa miséricorde et le guide vers les chemins de la droiture et de la vérité. Comme dans le verset, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante, proclamez sa gloire et sa pureté de bonheur et à la tombée de la nuit. C'est lui qui vous bénit ainsi que ses anges afin de vous sortir des ténèbres à la lumière. Il est infiniment miséricordieux pour les croyants. Fin du verset. Cela veut dire que l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala doit se faire à tous les moments de la journée. À tous les moments de la journée. Petit 4. La prière est une lumière. La prière est une obligation bien fixée et un des piliers fondamentaux de l'islam. Elle est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lumière absolue qui indique le chemin du bien à celui qui s'en acquitte, lui interdit toute forme de désobéissance et le guide dans la voie de la rectitude. C'est ce qui est confirmé par le verset: la prière détourne des actes immoraux et désavouables. La prière est bien une lumière morale qui guide sur le chemin de la rectitude et de la vérité, tout comme la lumière naturelle guide vers le chemin droit à emprunter. Elle revêt aux musulmans de dignité et de splendeur en ce monde et fait rayonner la lumière sur son visage, le jour de la résurrection. Comme dans le verset, leur lumière évoluera alors devant eux et à leur droite. Tout cela parce que celui qui fait montre de droiture envers Allah tabaraka wa ta'ala et se tient devant lui, craintif, en lui consacrant chaque jour 5 prières, ne peut que vivre dans un état de rectitude avec son entourage. Mieux encore, il se distinguera par sa morale, sa conduite, son scrupule et sa piété, et Allah fera agir de la lumière sur son visage, tout comme il a placé de la lumière dans son cœur. Comme dans le verset, leurs signes distinctifs sont dans leur visage du fait de leur prosternation. Fin du verset. L'imam al-Tabarani, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Ubadat ibn Samit, radhiallahu anhu, ce hadith. Ce hadith élevé. Si le serviteur préserve sa prière, accomplit correctement ses ablutions, ses inclinaisons, ses prosternations et la récitation du Coran, la prière lui dira qu'Allah te préserve comme tu m'as préservé. Sa lumière s'élèvera au ciel, parviendra auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et intercédera en sa faveur. Fin du hadith. La lumière du groupe et de la mosquée.
Si le musulman pratique avec assiduité sa prière avec le groupe, elle lui sera lumière sur lumière. Mieux encore, s'il l'accomplit dans une mosquée, cette lumière resplendira pleinement et récoltera alors le succès et la réussite. Il sera le premier à accéder au paradis avec les gens rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont vécu dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sur l'imam al-Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'acquitte de ses prières dans une mosquée au milieu d'un groupe traversera le sirat comme un éclair lumineux avec le premier groupe des premiers et viendra le jour de la résurrection, le visage comme la pleine lune. Hein, le pont sirat, barakallahu fikum, ce pont qui sera posé, euh, dressé au-dessus de l'enfer. Et tous les gens le traverseront le jour de la résurrection. Et il y aura de ce pont, barakallahu fikum, des crochets qui viendront happer et attraper les damnés. Certains trébucheront, certains se feront attraper, etc. Ce pont, il sera, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi fin qu'un cheveu. Certains y passeront à toute vitesse, d'autres en courant, d'autres en marchant, d'autres en rampant, chacun en fonction des œuvres qu'il aura accomplies. Consolation et soulagement de l'affliction. La prière est un lien entre l'adorateur et son Seigneur. Par elle, il s'adresse isolément à son Créateur. C'est pourquoi elle est, pour les gens pieux, une consolation. Ils y trouvent le repos, la sérénité et la sécurité. Elle est pour eux un refuge chaque fois qu'ils sont dans la difficulté ou tombent dans l'affliction. Il n'y a rien d'étrange à cela, car ils s'abreuvent de la source du maître des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit dans un hadith rapporté par Ahmed et An-Nasa'i: ma consolation, je la trouve dans la prière. D'ailleurs, chaque fois qu'il avait du chagrin ou des soucis, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal: ô Bilal, appelle à la prière afin que par elle, nous puissions être soulagés. Rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala. 5. L'aumône est une preuve, burhan. Une preuve de quoi? قال الشيخ حفظه الله تعالى: l'aumône est une preuve de la véracité de la foi. Le fait de la donner de bonne grâce indique que l'on a goûté à la foi. Selon Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait trois choses aura goûté à la foi. Adorer Allah sans rien lui associer, proclamer qu'il n'est point de divinité d'adoration si ce n'est Allah, s'acquitter de l'impôt social purificateur sur ses biens, la zakat de bonne grâce. La raison en est que les âmes aiment tant et si bien les biens de ce monde qu'elles en deviennent avares. Et si elles acceptent de s'en affranchir pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, elles prouvent l'authenticité de leur foi en Allah azza wa jal et leur conviction envers sa promesse et sa menace. Pureté et sincérité. Le musulman qui se purifie des saletés matérielles exprime sa reconnaissance à Allah tabaraka wa ta'ala et s'acquitte des droits d'Allah azza wa jal en adorant, s'éloigne aussi de toute malpropreté morale, notamment l'avarice. En effet, le musulman, en effet, le musulman fait toujours preuve de générosité. Il est indulgent et généreux. C'est que l'avarice et la foi ne s'associent pas dans le cœur d'un seul homme. Comme dans le verset, celui qui est prémuni contre sa propre avarice, ce sont ceux-là qui récoltent le succès. Non. C'est pourquoi l'aumône et les dépenses obligatoires ou volontaires que l'on fait dans toutes les voies du bien, au fin de s'attirer l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et par désir de sa face, sont une preuve concluante et un signe évident de la sincérité de la foi. Celui qui les fait compte parmi les croyants et a récolté le succès. Allah, comme dans le verset, ils ont effectivement récolté le succès, les croyants, ceux qui sont dans leur prière profondément recueillis, ceux qui fuient tout verbiage, qui donnent la zakat. Na'am. C'est ce que dit Allah dans le Coran, dans la sourate, les croyants, al-mu'minun, les tout premiers versets. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Tamam. Donc ceux qui sont dans leur prière profondément recueillis, ceux qui fuient toute futilité, tout verbiage, et ceux qui donnent la zakat. Eux, ils auront la félicité. Eux,
Ils ont effectivement récolté le succès. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. 6. L'endurance est une luminosité. L'endurance est une luminosité. Qu'est-ce qu'on dit les mashayikh? La luminosité est la lumière qui produit de la chaleur et qui peut brûler. C'est le cas de la luminosité du soleil à l'exclusion de celle de la lune qui est une lumière pure qui illumine sans plus. Ainsi, l'endurance est luminosité, car elle est pénible à l'ego et nécessite des efforts constants afin de contenir et détourner celui-ci des passions. L'endurance est la voie du triomphe. Le musulman demeurera dans le vrai aussi longtemps qu'il fera montre de patience, car l'homme vit dans ce monde entouré de difficultés et de calamités, et il a besoin, pour surmonter ces pénibles obstacles, de force et de persévérance, sans quoi il se perd et s'anéantit. C'est dire que le musulman a besoin au cours de sa vie terrestre de patience. En effet, l'obéissance, la renonciation aux désobéissances, l'endurance des désagréments et des malheurs, tout cela requiert de la patience. Ainsi, se doter de patience est une puissance qu'aucune autre puissance ne peut égaler et une lumière forte dont le possesseur ne cesse d'être éclairé, guidé vers la vérité et constant dans la droiture. C'est pour cette raison que les croyants patients méritent l'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala et une augmentation de leur salaire et de leur rétribution. Comme dans le verset, lorsque il y a eu l'éloge de Ayyub, alayhi salam, nous l'avons trouvé plein de patience, quel bon serviteur. Il est toujours prompt à revenir au droit chemin. Et il dit également, et annonce la bonne nouvelle aux patients, ceux qui, lorsqu'une calamité les touche, disent, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous devons retourner. Ceux-là ont sur eux des bénédictions de leur Seigneur, ainsi qu'une miséricorde, et ce sont ceux-là les bien guidés. Fin du verset. Petit 7, le Coran est un argument. Le Coran est une hujja. C'est un argument. Le musulman puise sa manière d'agir dans le Coran qu'il prend pour guide. Il suit sa guidance, obéit à ses ordres, s'abstient de ses interdits et s'imprègne de sa morale. Quiconque agit dans ce sens tire profit du Coran lorsqu'il le lit. Il lui sera un guide vers le salut dans ce monde et prendra sa défense le jour de la résurrection. Par contre, quiconque s'écarte du droit chemin et se détourne d'enseignement du Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal devient alors son ennemi le jour de la résurrection. En le lisant souvent sans agir dans le sens indiqué, il ne fait qu'augmenter ses péchés du moment qu'il témoigne contre lui-même de son égarement. Comme dans le verset, certes, ce Coran guide vers la voie la plus droite. Ou encore la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon l'imam Muslim, j'ai laissé parmi vous une chose, si vous vous y tenez, vous ne serez jamais égarés après moi, c'est le livre d'Allah. Il dit également, récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur. تمام هذا هو donc القرآن بارك الله فيكم حجة لك أو عليك est un argument en ta faveur ou en ta défaveur. تمام بارك الله فيكم. Concernant le hadith, j'ai laissé parmi vous une chose, si vous vous étonnez, vous ne serez jamais égarés après moi, c'est le livre d'Allah. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une version de ce hadith, il y a aussi également l'ajout de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit dans le hadith, تركتم فيكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai laissé auprès de vous, j'ai laissé parmi vous deux choses. Si vous vous y tenez, vous ne serez jamais égarés après moi. Le livre d'Allah et ma sunna. تمام هذا هو. Donc, quand on lit la version du hadith, on peut penser qu'il n'y a que le Coran qui compte. Là, il y a aussi également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme l'a dit l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, dans son livre Usul al-Sunnah, wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Et la sunna, elle explique le Coran. La sunna l'explique et détaille le Coran. Donc, pour comprendre ce Coran, on a besoin de quoi? Donc, des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans le mois du Ramadan. صح ولا لا? Un exemple concret. On est dans le mois de Ramadan. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? كلوا واشربوا حتى يتبين لكم ايش؟ الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. Jusqu'à ce que le fil blanc soit distinct du fil noir à l'aube. Ensuite, poursuivez votre jeûne jusqu'à la nuit.
Ça, c'est le Coran. Je suis un coraniste pur. Je me maintiens uniquement au Coran. Donc, si je prends le Coran, je suis littéraliste, je vais agir comment? Je vais agir comme a agi ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prenait deux fils, un fil blanc et un fil noir, qui mettait à un de chaque cheville et qui mangeait et qui buvait. Dès qu'il arrivait à distinguer l'un des deux fils, il arrêtait de manger. Et là, le prophète, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu expliquer le Coran. Et il lui a dit non, c'est pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué au compagnon en lui disant non, ce n'est pas cela. Le fil blanc, c'est le jour. Le fil noir, c'est la nuit. Donc, lorsque l'aube apparaît, lorsque le fil blanc de l'aube apparaît à l'horizon, qu'on arrive à distinguer le fil blanc du fil noir, qui est, par contre, c'est la nuit, là, on arrête de manger. Quand même, à ce moment-là, on arrête de manger. Mais c'est qui a expliqué cela? Qui a expliqué? C'est qui a fait le tafsir? C'est la sunna. Voilà pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, l'imam Ahmed ibn Hanbal, dans son livre, Usul al-Sunna, il nous dit quoi donc? Wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Et la sunna, elle explique le Coran. Donc aujourd'hui, dire que je suis le Coran uniquement et je ne prends pas de la sunna, c'est une aberration stupide. Et des exemples comme cela, il y en a plein. Alors, depuis tout à l'heure, les machirs, ils ont parlé de quoi? Les machirs, ils ont parlé de la purification. Comment tu vas faire tes ablutions? C'est pas mentionné dans le Coran. Comment tu vas faire? De quelle façon? C'est pas mentionné. Taïb, Mumtaz. La salat, comment tu vas la faire? Le nombre et la façon dont les effectuer? C'est pas mentionné dans le Coran. C'est ce qui a été évoqué ici par les machirs, hein, dans l'explication du hadith. Tout simplement. Comment faire? Tu ne sais pas comment le faire. Az-zaka, c'est dans le Coran. Comment tu vas t'en acquitter? Le nisab, etc. Impossible. La sunna, ça c'est une qa'ida. C'est une règle, barakallahu fikum. La sunnatu tufassiru al-Qur'an. La sunna vient expliquer le Coran. Ils sont indissociables. Tamam. Le Coran va avec la sunna. Tout comme la sunna est rattachée au Coran. C'est pour ça que il y a une parole de Muhammad ibn Kathir, d'après Hassan ibn Atiyya, où il me semble que c'est l'imam al-Awza'i qui a dit ça, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. على كل حال, rapporté par Daraqutni et Al-Laka'i également, que إن جبريل عليه السلام كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. Que Jibril descendait avec la sunna comme il descendait aussi également avec le Coran. Car tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en matière de législation, en matière de sharia, c'était de la révélation, c'est du wahi, c'est de la révélation. Comme dirait dans le Coran, ما ضل صاحبكم وما غوى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تمام. من ضل صاحبكم وما هوى ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Votre compagnon n'est point dans l'errance. Hein, والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم, la sourate An-Najm, l'étoile. Tamam. Euh, votre compagnon n'est point un égaré. طيب, ما ضل صاحبكم ما غوى. Et il n'est point dans l'errance. وما غوى إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est uniquement وما ينطق عن الهوى عفوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il ne parle pas sur l'effet des passions, c'est uniquement une révélation qui lui est révélée. هذا هو بارك الله فيكم. Le tout début de Surat Al-Najm, 53, l'étoile, le tout premier verset. تمام. أين وصلنا? Guérison du Coran et maladie de l'impie et de l'hypocrite. Le croyant trouve dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala le remède des maladies matérielles et morales. Chaque fois qu'il le récite et le médite, son âme s'illumine, sa poitrine s'élargit et le secret de la vie coule dans ses veines. Inversement, en l'écoutant,
Celui qui n'est pas croyant tremble de tous ses membres, s'angoisse et a l'impression qu'il va périr. Comme dans le verset, nous faisons descendre du Coran ce qui est un remède efficace et une miséricorde pour les croyants. Quant aux injustes, il ne fait qu'augmenter leur perte. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما تزيد الظالمين إلا خسارة. Un de nos prédécesseurs a dit, aucun ne s'assoit pour écouter le Coran et se lève ensuite dans l'état où il se trouvait avant, il est ou gagnant ou perdant. Puis il a lu le verset ci-dessus. Sur la voie du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut ses instructions merveilleuses et ses exhortations admirables en mettant en évidence les diverses catégories d'hommes. Certes, tous les êtres humains voient le lever du jour et la tombée de la nuit. Cependant, ils ne sont pas tous dans le même état d'esprit. Les uns passent leur nuit ou leur jour à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et à quêter son agrément. Ils s'imposent la sincérité, l'honnêteté dans leur relation avec Allah tabaraka wa ta'ala et avec les gens. Ils délivrent ainsi leurs âmes de la perdition et les soustraient au châtiment. Leur esprit, leur pensée, leur raison et leur volonté sont libres. Ils refusent toute autre rétribution que le paradis éternel et le bonheur perpétuel et sans fin. Les autres écoulent leur nuit et leur jour en persistant dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal et le rejet de ses commandements dans leurs affaires personnelles ou dans celles de la communauté, dans leur rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala ou avec les gens. Ils se perdent, s'exposent au danger et vendent leurs âmes à vil prix. Ils sont malheureux dans ce bas monde et auront à endurer des souffrances atroces dans la vie dernière lorsqu'ils seront précipités dans les flammes ardentes de l'enfer où ils demeureront éternellement. Leur sort ne peut être autrement, car ils se sont laissés emprisonner par leurs désirs et passions et manipulés par leurs démons et leurs âmes bestiales. Tout homme débute sa journée trafiquant de son âme. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout homme débute sa journée trafiquant de son âme. Il la franchit ou la conduit à sa perte. تمام هذا هو. Et ça, on l'a vu ce hadith. Barakallahu fiikum. ثم قال الشيخ, l'homme peut soit perdre son âme, soit la franchir. Celui qui s'efforce d'œuvrer conformément aux directives divines offre son âme à Allah tabaraka wa ta'ala et la franchit du châtiment. Par contre, celui qui persiste à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, à son Seigneur, la vend à un prix vil et la compromet par des péchés qui l'exposent au courroux et au châtiment divin. Comme dans le verset, par l'ego et celui qui l'a harmonieusement façonné, et celui qui l'a harmonieusement façonné. Il lui a alors inspiré son immoralité et sa piété, a effectivement récolté le succès celui qui le purifie, et a effectivement échoué celui qui le corrompt. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Soit l'un, soit l'autre. Soit tu fais le choix de la purifier, قد أفلح من زكاها, et là tu récoltes la félicité. Soit tu échoues et tu corromps ton âme. وقد خاب من دساها. Ou encore dans le verset, dit, les vrais perdants sont ceux qui sont perdus, qui se sont perdus eux-mêmes, ainsi que leur famille, le jour de la résurrection. C'est sûrement cela qui est la perte évidente. Fin du verset. Donc, celui qui purifie son ego en obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala récolte le succès. Par contre, celui qui l'empêtre dans la désobéissance, c'est perdu. En effet, l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala purifie l'ego et l'élève. Quant à la désobéissance, elle le corrompt, l'étouffe et le rabaisse au point de ressembler à celui qu'on ensevelit dans la poussière. Un témoignage agréé et salutaire. Dans son effort d'affranchir sa propre personne de l'enfer, le croyant polit sa foi et consolide sa certitude en évoquant Allah tabaraka wa ta'ala. Selon l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit le matin, à son réveil, ou le soir, avant de s'endormir, Seigneur, je te prends à témoin, ainsi que les porteurs de ton trône, tes anges et toutes tes créatures du fait que j'atteste qu'il n'y ait point de divinité en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en dehors de toi, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton serviteur et ton messager. Celui-là, et poursuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, celui-là verra Allah azza wa jal affranchir du feu le quart de sa personne. S'il répète cette formule 2 fois, Allah affranchira du feu la moitié de sa personne. S'il la répète 3 fois, les 3 quarts de sa personne du feu. Et s'il la répète 4 fois, Allah l'affranchira totalement du feu. Fin du hadith. La raison est que ce témoignage de la foi suscite dans l'âme du croyant la crainte pieuse d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le désir de lui obéir et la crainte de lui désobéir. Il l'éloigne ainsi du feu et le rapproche de l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit le matin et à son réveil 1000 fois Subhanallah walhamdulillah aura racheté son âme d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il sera à la fin de la journée délivré du feu. Fin du hadith. L'on ne vend son âme qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Le croyant est noble. Il ne peut vendre son âme qu'à Allah azza wa jal, les créatures étant incapables de donner le prix qui lui convient. Et comment peut-il la vendre à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisqu'il a conclu de toute éternité une affaire avec lui? Comme dans le verset, Allah a acheté des croyants leur vie et leur richesse en leur promettant le paradis. وَأَنَّ لَهُمُ وَأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ. Et en échange, ils ont le paradis. C'est pourquoi les croyants s'efforcent de gagner l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et se détournent de tout ce qui peut attirer son courroux afin de recevoir l'intégralité du prix qu'il leur a promis. Ils ne succombent pas à la tentation de la vie ici-bas, ne se laissent pas leurrer par les biens terrestres. Les menaces ne les détournent pas de leur but et la rencontre de la mort ne les effraie pas. Comme dans le verset, parmi les humains, parmi les hommes, il en est qui vendent leur âme pour obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah est plein de compassion pour les créatures. Ou le verset encore, parmi les croyants se trouvent des hommes qui ont tenu loyalement leurs engagements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il en est parmi eux qui ont atteint leur fin inéluctable et d'autres qui attendent encore. Ils n'ont apporté aucun changement à leurs engagements premiers. Deux, grand 2, conclusion. Un, la foi est à la fois parole et acte. Ça fait partie de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Al-Iman, qawlun wa amal. La foi, c'est parole et acte. Elle augmente et elle diminue. يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Les bonnes œuvres et l'obéissance à Allah l'accroissent, alors que les péchés et la désobéissance la diminuent. Deux, les œuvres seront réellement pesées le jour de la résurrection. Aïwa. Là, on est dans la aqidah, mais c'est un point qui est très important. Barakallahu fikum. C'est un point qui est très important. Ahl Sunnati wal Jama'a. Les œuvres seront réellement pesées le jour de la résurrection et seront soit légères, soit lourdes dans la balance des actes. Donc, il y a une véritable balance, contrairement à ce que peuvent dire les Mu'tazila, etc. Il y a une véritable balance, il y a Yawmul Qiyamah, avec des véritables plateaux. Yawmul Qiyamah, tamam. Et les actes seront réellement pesés. Ça, c'est le Mu'taqad indana, comme l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala lui-même. Cela est confirmé par les textes du Coran et de la tradition prophétique, ainsi que par le consensus de la communauté. Ijma'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon l'imam al-Bukhari et Muslim, deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, et bien aimées du très miséricordieux. Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walillahi alhamd, subhanallah, wallahu akbar. Tamam. لكن الحديث c'est سبحان الله سبحان الله العظيم وسبحان الله بحمده سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم كلمتان خفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان وحبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم. C'est le hadith. C'est le dernier hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari dans Sahih. Dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari a commencé par un hadith إنما الأعمال بالنيات, c'est le premier hadith. Et le dernier hadith, c'est celui-ci. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. طيب. Dans un autre hadith, il dit encore, donc pour le cheikh, il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le bon caractère est la chose la plus lourde dans la balance. Petit 3. Il est nécessaire d'accomplir correctement les prières canoniques en satisfaisant à toutes leurs conditions et en observant leurs piliers, leurs obligations, leurs actes surrogatoires, sunnah et leurs règles. 4. Il faut multiplier les dépenses dans la voie du bien et chercher à combler les besoins des pauvres, des indigents, des veuves et des orphelins dans l'espoir que le monde soit agréé par Allah Azza wa Jal. 5. On doit endurer les calamités et surtout les conséquences du fait de commander le bien et de réprouver le blâmable, mais aussi d'appeler à Allah, ad-da'wa. Tamam. Donc il faut endurer les calamités, les épreuves, etc. Lorsque la personne fait ce qu'on appelle l'amr bil ma'rouf, elle commande le bien, elle interdit le blâmable, lorsqu'elle fait da'wa à Allah Azza wa Jal, comme dans le verset, et endure ce qui t'arrive avec patience. Ou encore patiente, comme ont patienté les messagers à la grande force de caractère. 6.
Le Coran est la constitution du musulman. Il doit donc le réciter, le comprendre et pratiquer ses recommandations. 7. Le musulman veille à profiter de son temps et de sa vie terrestre éphémère en obéissant à Allah Azza wa Jal et se préoccupe uniquement de son Créateur et de ce qui lui apporte un avantage dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Fin de l'expression du hadith. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ensuite? L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il passe au hadith suivant, qui est un hadith qui est azim, jiddan, un hadith qu'on appelle hadith Qudusi. Hadith Qudusi, on rappelle encore une fois, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte une parole d'Allah Azza wa Jal, ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala, mais ce n'est pas un verset coranique, ce n'est pas du Coran. Et donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire Allah a dit, Allah dit, etc. On appelle ça un hadith Qudusi. 24e hadith, الحديث الرابع والعشرون. L'interdiction de l'injustice, تحريم الظلم. Ça, c'est un hadith qui est عظيم جدا جدا جدا, rempli de fawaïd. Et je pense qu'on va prendre du temps dans l'explication, dans la lecture du commentaire de celui-ci, ou même dans l'explication, là, qui فيها fawaïd. Mais il y a des fawaïd. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même. De même, je l'interdis entre vous. Aussi, ne vous livrez pas à l'injustice les uns vers les autres. Ô mes serviteurs, égarés, vous l'êtes tous, excepté celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, affamés, vous l'êtes tous, excepté celui que je nourris. Sollicitez donc de moi votre nourriture, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, nus, vous l'êtes tous, excepté celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Implorez donc mon pardon, je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez me nuire et vous ne sauriez m'être utile en cherchant mon profit. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les humains parmi vous, les djinns parmi vous, étaient tous aussi pieux que le cœur de l'homme le plus pieux qui soit parmi vous, cela n'accroîtrait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les humains parmi vous et les djinns parmi vous, étaient tous aussi débauchés que le cœur de l'homme le plus débauché qui soit parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, c'est du premier au dernier, d'entre les hommes et les djinns, tous se trouvaient assemblés en un seul endroit et m'implorerait, j'accorderai à chacun sa demande et cela ne diminuerait en rien ce que je possède. Pas plus qu'une aiguille enfoncée dans la mer ne diminue celle-ci. Ô mes serviteurs, ce sont vos actes dont je tiens compte et c'est selon eux que je vous rétribuerai. Et c'est selon eux que je vous rétribuerai. Aussi,
Celui qui en récoltera du bien, qu'il remercie Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui recueillera autre chose que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Ah, grande importance du hadith. Ce hadith Qudsi revêt une grande importance. Il englobe un certain nombre de règles magistrales de l'islam, aussi bien au niveau de ses fondements, usul, qu'au niveau de ses principes dérivés, furu' et de ses règles de politesse. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son ouvrage intitulé Al-Afkar, rapporte que Abu Idris al-Khawlani, transmetteur du présent hadith d'après Abu Dhar, anhu, s'agenouillait toutes les fois qu'il le relatait en signe de glorification et de vénération. Allahu Akbar. Donc Abu Idris al-Khawlani est un des transmetteurs, des rapporteurs de la chaîne de transmission dans le hadith. Tamam. À chaque fois qu'il rapportait ce hadith, il s'agenouillait en signe de glorification et de vénération. Les transmetteurs de ce hadith sont des gens de Syrie. À leur sujet, l'imam Ahmed ibn Hanbal a dit, rahimahullah ta'ala, ils n'ont pas rapporté de hadith plus éminent que celui-ci. Et oui, dans la science du hadith, on le verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais dans la science du hadith, il arrive parfois que les rapporteurs, eh ben, on les regroupe par des points communs. Parfois, c'est le pays, les gens de Syrie, les gens de Bagdad, les gens de l'Irak, de façon générale, etc. Tamam. Et ici, en l'occurrence, les rapporteurs, c'était tous des gens de Syrie, des gens du Cham. Deux, ce que l'on peut retenir du hadith et ses bonnes directives. Première chose, définition du hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, hadith divin, est un ensemble de paroles exprimées par le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et imputées par ce dernier à Allah ta'ala. La transmission se faisait tantôt par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, tantôt par inspiration directe ou encore sous forme de songe. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le formulait ensuite selon les expressions de son propre choix. D'autre part, le hadith prophétique ne diffère du hadith Qudsi que par le fait que ce dernier est attribué explicitement à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est essentiellement pour cette raison qu'on le qualifie de hadith divin. Il arrive qu'il soit imputé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui le rapporte de son Seigneur et Maître. Les principales différences entre le Coran et le hadith Qudsi se présentent comme suit. 1. Le Coran revêt un caractère miraculeux en ses termes et en ses sens, tandis que le hadith Qudsi n'a rien de proprement miraculeux. 2. Le Coran est récité dans la prière, alors que le hadith Qudsi ne peut l'être. 3. Celui qui dénie l'authenticité du Coran est un kafir, alors que la dénégation du hadith Qudsi fait de son auteur un dévergondé, un fasiq. 4. Les termes et les sens du Coran sont d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tandis que le hadith Qudsi, bien que parole d'Allah Azza wa Jal, elle est formulée par son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. 5. Il n'est pas permis de réciter le Coran en ne reprenant que son sens. Par contre, il est possible de recourir à ce procédé en ce qui concerne le hadith Qudsi, c'est-à-dire évoquer le hadith dans le fond, même si la forme n'y est pas. J'ai un verset qui nous dit bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont pleinement recueillis dans leur prière. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تمام. جيد. Il ne m'est pas permis, il ne m'est pas permis, selon l'avis le plus juste des fuqaha, il n'est pas permis de rapporter le verset du Coran en langue arabe en disant que oui, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et donc dans le sens du verset, yani fiha al-falah ou kada ila. Là, c'est pas possible. Soit tu dis le verset proprement dit, tamam, soit tu donnes une explication, mais, mais tu ne rapportes pas le verset par ses sens, contrairement au hadith. Au hadith, on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon le sens du hadith, kada wa kada wa kada wa kada. Ça, c'est possible. Mais pour le Coran, cela est interdit. Autre différence, seuls les gens en état de pureté peuvent toucher le Coran, alors que le hadith Qudsi n'impose pas cette contrainte. 7.
Le Coran ne peut pas être récité ou porté par une personne en état d'impureté majeure, alors qu'il est permis à toute personne de lire et de porter le hadith au-dessus. 8. Celui qui lit ne serait-ce qu'un seul caractère du Coran se voit attribuer une récompense de 10 bonnes œuvres, alors que la seule lecture du hadith au-dessus n'entraîne pas de récompense. 9. Selon l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il n'est pas permis de vendre des copies du Coran alors que cela est simplement détestable, makrouh, selon les Shafi'iyya. Par contre, il est autorisé à l'unanimité de vendre des copies du hadith au-dessus. Tamam. 10. Il existe plus de 100 hadiths au-dessus rassemblés par des imams, dont Ali ibn Balban, dans son livre intitulé Al-Maqasid al-Saniyya fil Ahadith al-Ilahiyya, les dessins sublimes dans les traditions divines, qui regroupe 100 hadiths au-dessus. 2. Allah Azza wa Jal s'interdit l'injustice. Dans le présent hadith stipule clairement qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'interdit l'injustice envers ses serviteurs. Cela est d'ailleurs confirmé comme dans le verset. Je ne suis pas injuste envers mes serviteurs. Ou encore, Allah ne laisse pas du poids d'un grain de poussière. Ne laisse pas du poids d'un grain de poussière. Ou encore, Allah ne commet aucune injustice envers les gens. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et certes, ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Tamam. Hada huwa. Par contre, il y a un truc qui est très important. C'est quoi? C'est que personne ne peut interdire quoi que ce soit à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il se l'a interdit à lui-même. Takarruman minhu. Tafaddulan wa takarruman minhu subhanahu wa ta'ala. Par sa grâce et sa mansuétude, et ça rentre dans sa parfaite euh, perfection, hein, al-kamal, al-ilahi, le fait de quoi donc? D'être équitable et exempt de toute forme d'injustice, subhanahu wa ta'ala. Mais il se l'est interdit à lui-même. Mais personne n'interdit quoi que ce soit à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il n'était pas obligé de le faire non plus. Mais il a fait de ça, il a fait de lui-même, et ceci par grâce, clémence et mansuétude envers ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. 3. L'injustice est interdite aux gens. Allah interdit aux gens de se livrer à l'injustice. Il leur défend d'être injustes les uns envers les autres. L'injustice qui est absolument interdite en elle-même peut revêtir deux formes. La première forme, l'injustice envers soi-même, qui prend elle aussi diverses formes, dont la plus grave est le fait d'associer à Allah tabaraka wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun azim. L'association est vraiment une injustice énorme. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une quelconque forme d'injustice. Ceux-là, ils auront la sécurité et ceux-là sont les bien guidés. طيب. Après, c'est que l'associateur adore une créature et la place au même niveau que le créateur, alors que ce dernier est au-dessus de tout et se passe de tout associé. Après l'associationnisme viennent toutes les formes de désobéissance, les petits et les grands péchés. En effet, le pécheur porte préjudice à sa propre personne en l'exposant aux sanctions de ce monde et au châtiment dans l'au-delà. Deuxièmement, l'injustice envers autrui. Elle a fait l'objet de mises en garde et d'interdictions souvent répétées dans les hadiths. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement reconnu authentique et rapporté par Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhuma, l'injustice se présente sous forme de ténèbres le jour de la résurrection. Il a dit également dans un autre hadith unanimement reconnu authentique et rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu anhu, Allah allonge la corde à l'injuste, mais quand il le frappe de son châtiment, il ne le rate pas. Ensuite, il a lu le verset: Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il ne fait aucun doute que l'institution de la justice, au niveau des rapports entre les gens, et l'interdiction de l'injustice s'insèrent dans les desseins et les buts de l'islam. En effet, l'équité est une base sur laquelle repose tout système de gouvernement et toute civilisation. Quant à l'injustice, elle entraîne la décadence des nations, l'anéantissement des civilisations et la perte du bien-être en ce monde. En outre, elle entraîne la malédiction divine dans l'autre monde. هذا هو. تمام.
جيد. C'est pour ça que بعد, après, après la prière, etc., la première chose que vient ensuite le jour des comptes, Yom al-Hisab, c'est quoi donc? حقوق الناس. C'est tout ce qui est en rapport avec les divergences et les discordes qu'il peut y avoir entre les gens, etc. Injustice, ila akhirih. Et, naam. Et tout ceci encore montre donc aussi, encore une fois, l'équité et la justice d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce aujourd'hui, tout le monde appelle à l'injustice. Ah, hada dhulm, hada dhulm. Peut-être pour toi. Mais lorsqu'il y a une discorde, il y a quoi donc? Il y a deux parties. Il y a quoi donc? Il y a deux parties. Tamam. Aïwa. Et souvent, on a tendance à interpréter des faits et tout de suite, ah, c'est l'injustice, c'est le dhulm. Ah, je vais faire l'invocation de l'opprimé ou je ne sais quoi, il a akhirihi. Mais peut-être que, barakallahu fiikum, le dhulm était contre l'autre partie. Tamam. C'est pour ça que Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hisab, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura, barakallahu fiikum, hein, le règlement des comptes à ce niveau-là. Comme dit Allah tabaraka dans le Coran, فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في سورة البقرة. Et Allah Azza wa Jal jugera entre eux le jour de de la résurrection. Sur quoi donc? Au sujet de leurs disputes et de leurs discordes. هذا هو. تمام. جيد. على كل على كل حال الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. L'injustice, ce sont des ténèbres le jour de la résurrection. اتقوا الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Craignez l'injustice, car ça, l'injustice sont des ténèbres le jour de la résurrection. 4. Avoir constamment besoin d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aucun être ne peut se passer de l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tant pour pouvoir acquérir quelques biens que pour se mettre à l'abri du mal. Que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Les créatures ont toutes besoin qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, les guide et assure leur subsistance dans ce bas monde. Elles ont également tous besoin qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, absolve leurs péchés et les touche de sa miséricorde dans notre monde. C'est pourquoi le musulman se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala en manifestant son besoin et sa dépendance vis-à-vis de son Seigneur. Sa véritable soumission au Seigneur et Maître des univers apparaît dans une des trois formes suivantes. Premièrement, la sollicitation de son aide. Allah aime que ses serviteurs lui exposent leurs besoins et se rapportant aussi bien religieuses que mondaines. Ils peuvent lui demander d'assurer leur subsistance, les vêtir, les guider à absoudre leurs péchés, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun de vous demande à Allah ce dont il a besoin, y compris un nouveau lacet pour sa sandale quand le sien est cassé. Allahu Akbar. Wa hada hadithun sahih. Deuxièmement, l'invocation pour être bien guidé. Troisièmement, l'obéissance totale aux commandements et aux prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala. On se rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Ô vous, les hommes, vous êtes tous quoi donc? Des indigents auprès d'Allah. Vous avez tous besoin d'Allah. Vous êtes tous des pauvres, indigents. Fuqara ilallah. Wallahu al-ghaniyyu al-hamid. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est riche, qui n'a besoin de rien et qui est digne de louange. Donc, quoi qu'il en soit, al-insan, al-abdu, il a constamment besoin d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour quoi que ce soit, pour sa subsistance, pour respirer, pour manger, pour boire, pour être guidé, pour l'aider dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hadith Mu'ad ibn Jabal, رضي عنه عند أبي داود. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Oh Allah, aide-moi sur ton rappel, sur le fait que je te reconnaissant, et sur le fait que je puisse t'adorer de la meilleure des façons. تمام. Et ça, on l'a déjà vu ensemble. Barakallahu fiikum. نكتفي بهذا مساء الله إن شاء الله تبارك وتعالى avec ce hadith et on verra demain بإذن الله عز وجل la suite des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi رحمه الله تعالى avec le hadith suivant بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.